Bonjour à tous et à tous les bien-aimés et toutes les bien-aimées, les hommes de Dieu, les servants de l'Éternel, les fils et filles du Dieu vivant. Je réponds au nom des Bishop Christopher Tamina. Je reviens sur les médias de Facebook pour faire cette vidéo qui est du genre supplémentaire à d'autres vidéos que j'ai déjà faites avant, que j'ai postées. Et la motivation pour cette vidéo, pour celle-ci, est que j'ai reçu un homme de Dieu qui a eu une discussion intéressante, qui m'a fait voir certaines écritures, certains passages de la Bible auxquels je n'ai pas fait mention lors de mes présentations. C'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai présenté un argumentaire assez solide, mais il est important, n'est-ce pas, de parler aussi des Écritures sur lesquelles d'autres bien-aimés s'appuient pour soutenir l'idée que Jésus-Christ n'a pas étudié. Les apôtres n'ont pas étudié. Ces idées ne sont pas tombées du ciel. Certainement, les gens se sont appuyés sur certains passages. C'est vrai que dans les présentations, il n'est pas toujours facile de considérer tous les passages de la Bible, parce que ce n'est pas facile, suite aux contraintes du temps. Mais quand nous voulons présenter une pensée radicale qui vise à faire changer aux gens leur avis, il est impératif qu'on ne se passe pas de tout ce qui est essentiel. Et dans ce cas, les passages que l'homme de Dieu, Charles Saliande, m'a proposés, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, les passages qu'il m'a suggérés, qu'il m'a proposés, sont de pertinence dans cette affaire de Jésus a-t-il jamais étudié, les apôtres ont-ils jamais étudié ou pas. C'est important. Alors, allons droit au but. Le premier passage que l'homme de Dieu a proposé, c'est le passage d'Ésaïe, chapitre 29, verset 11. J'aimerais qu'on lise ce passage. C'est dans Ésaïe chapitre 29, verset 11. Il est dit ceci, nous lisons en français. Oh là là, je dois chercher le passage en français. Supportez-moi un peu, je serai rapide. Maintenant, nous avons l'Internet. C'est Ésaïe 29, verset 11. Voilà. Alors, nous lisons de la version Louis II. Il est dit ceci, c'est un passage intéressant. Il est dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car le livre est cacheté. Ça, c'est le verset 11. Le verset 12 dit, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne puis pas lire. Ces deux versets, les versets 11 et 12, nous disent que toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. La personne est lettrée.
La personne est intellectuelle. Elle peut lire. On lui dit, lis donc cela. Et qui répond, je ne puis, car il est cacheté. Le livre est cacheté. On dit, la révélation est pour vous comme. On ne dit pas que la révélation est le livre. Non. Ou le livre est la révélation. Non. On dit, toute la révélation est pour vous comme un livre. C'est très important. On compare la révélation à un livre que l'on donne à quelqu'un qui sait lire et qui dit, je ne peux pas lire car le livre est cacheté. Et au verset 12, on dit, on prend le livre, on donne maintenant à la personne qui ne sait pas lire. Celle-là dit, naturellement, je ne puis lire. Alors ce passage peut être très mal compris, peut être utilisé pour soutenir l'idée que on n'a pas besoin d'apprendre les choses de Dieu quand on est appelé au ministère. Quand on a l'appel de Dieu, on n'est pas censé apprendre les choses de Dieu. En fait, la suggestion part du fait que on suggère ici, on est en train de suggérer que l'auteur parle de la Bible. La Bible qui est la révélation de Dieu et que ça importe peu que tu sois intellectuel ou pas parce que le livre est scellé par Dieu lui-même. De toutes les façons, il n'y a que Dieu qui peut te permettre de le comprendre parce qu'il est scellé. C'est ça l'idée. C'est ça l'entendement que certains frères ont de ces deux versets. C'est-à-dire que les deux versets disent, la Bible est une révélation qui est cachetée par Dieu et que, indépendamment de vos aptitudes, que tu sois intelligent ou pas, ça importe peu. Ce qui est important, c'est seulement que Dieu lui-même qui a cacheté la révélation qui est le livre ou la Bible, vous révèle. Alors moi je dis que non. Aujourd'hui je vais vous proposer l'interprétation de ces deux versets. C'est un grand danger d'avoir une pensée en tête et d'aller chercher un verset ou deux versets dans la Bible pour soutenir cette pensée-là. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. C'est-à-dire, vous avez une suggestion. On vous a déjà suggéré une pensée et vous cherchez maintenant dans la Bible les Écritures pour soutenir cette pensée-là. Vous trouverez les Écritures. Mais seulement vous prendrez les Écritures hors contexte pour soutenir une idée que l'auteur n'abordait pas du tout. Parce que vous voyez, nous sommes partis de l'idée que Jésus-Christ n'avait pas étudié. Et nous tombons sur un passage comme ça, et nous faisons l'exégèse. Nous voyons dans ce passage ce que nous voulons voir. L'exégèse. Et pourtant, ce n'est pas ce que le passage dit. L'approche pour lire bien la Bible, c'est de chercher à comprendre le contexte de ces deux versets-là. Parce que les versets se trouvent dans un contexte. Lisez toute l'histoire pour avoir le contexte. Alors, les versets ne peuvent être compris que dans le message central, la thématique de l'histoire. Alors, pour comprendre, commençons par le chapitre 1. Lorsque vous lisez à partir du chapitre 1, d'abord avant qu'on lise le chapitre 1, laissez-moi vous dire une chose. Pour les étudiants de la Bible, ceux qui sont informés, les versets et les chapitres n'existaient pas dans la Bible. C'est au XIIIe siècle, à 1260 je crois, que un moine catholique espagnol, après sa mort, on a recouvert ces outils de travail dont il se servait pour méditer la parole de Dieu. On a trouvé qu'il avait fait des annotations des chapitres, lui-même l'avait fait pour retrouver facilement les passages bibliques. J'ai oublié le nom du moine. En 1260, en Espagne. Alors, les gens ont trouvé que, oh, mais
ce moine ce qu'il a fait est très intéressant. Et c'est ainsi que, je m'excuse, c'était en 1210 comme ça. Et c'est ainsi qu'en 1260, pour la première fois, on va maintenant publier une Bible Vulgate, la traduction des Vulgates à cette époque-là, avec des chapitres et des versets. Et avec le temps, en calquant sur le modèle de ce prêtre-là, nous avons un peu des variantes. C'est ainsi que vous trouverez des fois dans certaines Bibles un verset est annoté comme verset 5, dans d'autres verset 6. Donc ce n'est pas inspiré. Ça, c'est le traducteur, le théologien qui juge pour faciliter la lecture aux gens. Il subdivise comme il entend. Ok? Mais tout est parti de ce moine. Les gens se sont inspirés de lui. Donc, le livre d'Ésaïe, quand il avait été écrit, le plus ancien manuscrit que nous avons date du Moyen-Âge, les textes masorétiques, au 7e, 8e siècle. Ah, ce n'est même pas Moyen-Âge, c'est bien avant cela. Alors, en hébreu, il est subdivisé, ce chapitre est subdivisé. Le verset 11-12 se trouve dans la subdivision verset 13 à 14. Ok? Donc vous avez la subdivision verset 13 à 14, verset 15, je crois, à 16, ainsi de suite jusqu'à là. Et quand vous lisez, il est dit ceci. Rentrons maintenant en français. Lisons maintenant en français. Vous allez voir ce qui est dit. Le premier verset dit « Malheur à Ariel. À Ariel, cité dont David fit sa demeure. » Point d'exclamation. Ajoutez année à année. Laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Dieu est en train de mettre la cité d'Ariel en garde ici. Il dit fêtez, réjouissez-vous. Et quand vous lisez le contexte, nous pouvons lire le verset 2. Il dit puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes. Alors, quand vous avancez, donc Dieu est en train ici de prophétiser le malheur sur la ville d'Ariel. Et quand vous arrivez au verset 5, il dit « La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. » Dieu est en train de parler à Israël, il dit « Vous verrez ce qui va vous arriver. On va vous envahir. » Maintenant, écoutez le verset. Nous n'avons pas trop de temps. Avançons. Lisons les versets 10. Bon, 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Vous voyez? Déjà à partir d'ici, Dieu est en train de montrer que vous êtes aveugles. Devenez aveugles. Faites comme vous voulez. Parce que vous êtes dans le péché, vous voulez vivre dans l'injustice. Quand vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir vraiment que le contexte, c'est celui de l'injustice, de l'arrogance, des péchés par l'élite. Les chefs d'Israël, les sacrificateurs, les prophètes, ils ont fait une alliance contre le peuple en défi contre l'Éternel. Ils se sont enfoutus tout simplement, ils se sont foutés plutôt des dieux. Les prophètes qui devaient parler de la part de Dieu, ils ont fait l'alliance avec les politiciens. Les sacrificateurs qui devaient enseigner la loi, ils ont fait alliance avec les politiciens. L'injustice régnait tellement que le faible n'était pas protégé. Dieu dit, restez dans votre aveuglement. Il dit ceci, mais voici les conséquences. Écoutez le verset 9. Il dit, devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent,
mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Parce qu'il ne voulait pas se repentir. C'est ce que Dieu dit dans Romains chapitre 1. Lorsque Paul parle des gens qui voient Dieu dans la nature, mais qui ne veulent pas accepter Dieu. Et quand vous demeurez dans l'incrédulité, Paul a dit dans Romains, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ainsi l'Éternel, Dieu les a livrés à leur propre passion. C'est-à-dire, Dieu vous livre à l'aveuglement. Il vous retire sa grâce. Parce que dès que Dieu vous retire sa grâce, vous ne saurez même plus voir. C'est fini, vous êtes aveuglés. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il dit, il a voilé vos têtes. Plutôt, je m'excuse, nous sommes encore au verset 9. Il dit, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Alors, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, et il a fermé les yeux, il a fermé vos yeux, les prophètes. Vous voyez? Dieu a fermé les yeux de qui? Dieu a fermé les yeux de prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Dieu a voilé les têtes de qui? Des voyants. C'est Dieu qui a voilé. C'est Dieu qui a fermé les yeux des prophètes, qui a voilé les têtes des voyants. Maintenant, arrivons au verset 11. Toute la révélation, quand vous lisez en anglais, en français, il est dit toute la révélation. En anglais, il est dit toute la vision. Ok? Dans King James, des fois, la simple façon d'avoir de l'éclairage sur un passage biblique, même si vous n'avez pas fait la théologie, c'est seulement de prendre 2, 3, 4 Bibles. Prenez seulement 2, 3, 4 Bibles d'abord. Ça donne de la lumière. Là où Louis II dit toute la révélation. En anglais et dans d'autres Bibles, il est dit la vision complète. Dieu parle de quoi? Dieu parle de la vision. Il ne parle pas de toute la révélation comme s'il parlait de la Bible. Non. En ce moment, quand Ésaïe écrit, la Bible n'existe pas encore. Donc, on n'est pas en train de parler de la Bible. Le livre n'existe pas. La Bible en tant que livre n'existe pas. Les écrits des prophètes étaient en papyrus. Dans les rouleaux. Le concept du livre n'existait même pas. Ok? Il est dit ceci, verset 11, toute la révélation, c'est-à-dire toute la vision complète, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Maintenant, le vous là, c'est qui? Le vous là est défini au verset 10. Les prophètes et les voyants, ceux qui sont à l'avant-garde dans la société, qui sont censés recevoir la révélation pour éclairer les gens. Ceux qui sont censés comprendre la parole de Dieu, qui sont censés donner le ton. Ceux-là qui devaient parler en faveur du pauvre. Ceux-là qui devaient déclarer la justice. Parce que j'ai dit, et tous les hommes de Dieu qui ont étudié la parole de Dieu savent, que l'attribut par excellence de notre Dieu, c'est la justice. C'est pourquoi même quand il parle du royaume de Dieu, il juxtapose le royaume à la justice. Il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir l'un sans recevoir l'autre. La Bible dit la justice a fermé le trône du roi. La justice et l'équité. Notre Dieu est un Dieu qui est juste. C'est l'attribut central, fondamental de notre Dieu. Donc les prophètes étaient censés déclarer la justice en faveur du pauvre, de celui qui était maltraité. Non seulement du pauvre, mais celui qui est opprimé et celui dont les droits sont lésés. Mais comme nous avons lu au verset 9, au verset 7, vous avez vu que les prophètes s'étaient ralliés derrière les politiciens corrompus. Les sacrificateurs s'étaient ralliés derrière les prédicateurs corrompus, les rois corrompus. Ils ont fait une coalition contre le peuple, exactement comme au Congo aujourd'hui. Donc, les hommes de Dieu, l'église, les politiciens, tout le monde a comploté contre le peuple. La justice n'existe pas dans le pays. C'était ça la situation en Israël. Alors Dieu dit ceci. Toute la révélation est pour vous. C'est-à-dire vous, que j'ai appelé pour jouer ce rôle-là. Mais vous avez abdiqué à vos responsabilités. Je vous ai aveuglés. Nous avons lu déjà dans le verset précédent qu'il les a aveuglés. Il dit, j'ai aveuglé les prophètes et les voyants. Donc,
on ne parle pas de toute personne ici. On parle des gens qui ont abdiqué à leurs responsabilités par incrédulité. Ils ne veulent pas se convertir. Alors Dieu les livre à leur propre passion. Comme c'est le cas dans Romains chapitre 1. Où Paul dit, ces gens qui voient Dieu évident dans la nature, mais qui ne se répandent pas, à cause de leur incrédulité, Dieu les livre à leur propre passion. C'est-à-dire, Dieu retire sa grâce. Quand Dieu retire sa grâce, c'est fini, vous ne pouvez plus même voir. Vous ne pouvez même plus vous repentir. C'est fini. Parce que même pour se repentir, il y a la grâce de Dieu qui est sur vous. C'est pourquoi, avant de se repentir, nous sommes souvent touchés. Nous sommes touchés et attristés. Qu'est-ce qui fait que nous soyons attristés pour nous repentir? Mais c'est la grâce de Dieu. Mais si Dieu vous retire cette grâce-là, comme il l'a fait ici, avec les prophètes, avec les rois, avec les sacrificateurs, vous ne pouvez même plus vous repentir, vous êtes aveuglés. Et c'est à ces gens-là que Dieu parle. Il dit, toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. Voilà. Là maintenant, c'est un exemple. Dieu commence à leur dire que la vision devient pour vous comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui sait lire et qui dit « je ne puis lire car le livre est cacheté ». C'est-à-dire le livre est scellé. Cacheté veut dire scellé. Donc, je ne suis pas le destinataire, je ne sais même pas le code comment ouvrir le livre, je ne sais pas lire. Et on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, il dit « je ne sais pas lire ». Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire aux prophètes, aux sacrificateurs, aux rois, il leur dit, parce que vous avez abdiqué à vos responsabilités, je vous ai aveuglé, même la vision, beaucoup mon angoté, vous ne comprendrez même pas la vision. Même si vous avez la vision, vous ne comprendrez pas, parce que je vous ai aveuglé. Si vous voulez vous convaincre que l'interprétation que je vous propose de ce passage est la meilleure, descendez au verset 20. Il est dit ceci, écoutez verset 20. Car le violent, écoutez, car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte. Vous comprenez? Donc, Dieu est en train de punir la classe élite ici, les gens qui étaient sur qui l'Esprit de Dieu reposait, qui étaient loin pour défendre la justice dans le pays, mais qui avaient abdiqué, qui s'étaient corrompus, Dieu les a aveuglés. Ce passage ne dit pas que vous n'avez pas besoin d'étudier, de faire la théologie. Ce passage ne dit pas que Dieu peut vous donner la révélation de sa parole, vous pouvez comprendre la Bible, même si vous n'avez pas étudié. Non, le passage ne dit pas ça. Donc je viens ici de proposer la vraie interprétation contextuelle de ce passage. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne puis lire ». On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit « je ne sais pas lire ». Alors, ne prenons pas ce passage pour suggérer que la révélation là dont on parle, c'est le livre qui est la Bible et que même si vous avez étudié, il n'y a que Dieu qui peut... Non, 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 non. Ce passage ne parle pas de cela. C'est pourquoi j'ai dit au départ que la bonne manière de comprendre un verset, ce n'est pas de venir avec une suggestion, une pensée que vous avez déjà dans votre tête et de chercher un verset. Vous allez faire ce que nous appelons l'exégèse. C'est-à-dire vous lisez vous cherchez dans la Bible quelque chose pour soutenir votre pensée. Non. Quand vous prenez un verset, retracez le contexte historique. Replacez le verset dans la thématique centrale de l'historique. C'est comme ça que vous aurez bien compris le passage. Donc, je disais dans mon introduction que l'homme de Dieu, le docteur Charles Saliande, a attiré mon attention. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il a attiré mon attention sur certains passages importants. Il a dit, Bishop, vous avez parlé de ces choses, mais en tout cas, repasse et puis explique ces versets parce que ce sont des versets sur lesquels les gens s'appuient pour conclure, arriver à la conclusion que cette affaire d'étude, ce n'est pas important, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc, j'ai trouvé qu'il a raison parce que c'est vrai que avec le temps, je me suis dit, bon, j'ai dit l'essentiel, mais il a raison. Il faut qu'on aborde ces passages, qu'on les place dans leur contexte pour permettre aux bien-aimés qui sont encore dans la confusion d'avoir un entendement arrondi, global,
et totale de la chose. Donc ça, c'est c'est le premier passage que l'homme de Dieu m'a proposé. Le deuxième passage que l'homme de Dieu m'a proposé, il m'a proposé le passage de Psaume chapitre, je pense que je ne vais rien rater ici, parce que je n'ai pas mes lunettes. Le deuxième passage est celui de Psaume chapitre 119, verset 130. Je pense que je vais retrouver ce passage. Aidez-moi Seigneur, s'il te plaît. Le passage dit, voilà, nous avons Ésaïe là, supportez-moi un peu, voilà. Nous avons, avant d'arriver à Luc, voilà, nous avons Psaume. Psaume 119, verset 30 dit ceci, c'est le deuxième passage que l'homme de Dieu, Charles Saliande, m'a demandé d'aborder. Il est dit ceci, dans Psaume chapitre 119, verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne, donc la révélation, elle donne de l'intelligence aux simples. Mais c'est vrai. Ce passage ne parle pas des écritures qu'on lit. Ce passage ne parle pas de la Bible, des textes qu'on doit lire, interpréter et comprendre. Non. Ce passage parle de Réma, le Réma de Dieu. Vous voyez, quand la parole de Dieu tombe dans ton cœur, quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu es touché, quand tu appliques cette parole dans ta vie, elle devient le Réma. Souvent, je vois les gens dire, ah, Waneza Réma, ils pensent que quand on explique un concept, on clarifie un concept théologique, c'est ça le Réma. Non, 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 non. Le Réma, c'est quand une écriture prend place dans ta vie, devient vie, devient réelle, devient pratique dans ta vie. C'est ça le Réma de Dieu. Donc quand on parle ici révélation, on parle de Réma. On dit la révélation de tes paroles. C'est-à-dire les paroles sont écrites, mais quand les paroles sont révélées dans la vie de quelqu'un, tu appliques la parole de Dieu, elle devient vivante. Elle ne reste pas seulement livresque, elle devient vie. C'est ça Réma, la révélation. Rehima, Rehima en hébreu. Quand cela se passe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça donne de l'intelligence au simple, ça éclaire, ça donne... Le Réma est clair, tu deviens illuminé, tu marches dans la lumière, parce que Dieu est la lumière. La Bible dit dans Jean que la parole a été faite chair, la lumière a lui dans les ténèbres. Au travers quoi? Au travers la parole. La parole c'est la lumière. Donc quand la parole se révèle dans votre vie, vous l'appliquez dans votre vie, ça devient le Réma de Dieu, ça vous éclaire, vous quittez l'obscurité de Satan. C'est ça l'éclairage. Donc ce verset ne doit pas être compris, la révélation ici ne doit pas être compris comme la Bible qu'on est en train de lire et que Dieu t'éclaire sans l'intervention de quelqu'un, personne ne t'enseigne. Non, 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 non. Là, c'est lire des choses qui n'existent pas dans ce passage. Hein? Et puis, pour vous convaincre que cette interprétation est vraie, allez seulement en anglais. Vous allez voir, en anglais, il est dit, the entrance of thy word. L'entrée, entrance, entrée, l'entrée de tes paroles. Tes paroles entrent où? Entre dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que ce verset commence en anglais. C'est comme ça que ce verset commence en hébreu. En hébreu, il est dit, Ahundi, l'entrée. Vous voyez? Ahundi, entrée. Ahundi, entrée. The entrance of thy word. L'entrée de ta parole. L'entrée de ta parole. The entrance. Donc quand la parole entre dans mon cœur, dans le cœur d'une personne, prend place dans le cœur d'une personne, ta parole prend place, la personne est transformée, ça l'éclaire. C'est de cela qu'on parle. Et c'est de cet enseignement dont il est question. Je vais arriver plus tard, je vais répondre à une question qui sera liée à ceci. Mais passons pour le moment. Le prochain passage que nous allons prendre se trouve, que l'homme de Dieu m'a proposé, se trouve dans Luc. Luc chapitre, je m'excuse, Luc chapitre 24, verset 45. Il est dit ceci, alors il leur ouvrit, il là c'est Jésus,
il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bon, maintenant, ce passage ne dit pas que on n'a pas besoin d'être enseigné. C'est Dieu seulement qui t'ouvre l'intelligence. Parce que quand vous lisez bien le contexte, une fois de plus, le passage c'est chapitre 24, verset 45. Ah, mais vraiment, mes bien-aimés, avant d'arriver au verset 45, vous ne pouvez même pas monter même à 20 seulement, même à 30 pour voir le contexte, vraiment. Hein? Donc, non, bien-aimés, lisez seulement le contexte. Écoutez, lisons le passage. Acte chapitre 24, verset 45. Écoutez le contexte. Écoutez le contexte. Il est dit ceci. Le premier jour de la semaine, elle se rendait au sépulcre. On n'a pas le temps de lire du chapitre 1 plutôt du verset 1er jusqu'au 45. Mais je vous fais voir une chose. Quand vous lisez, Jésus apparaît aux disciples sur le sentier d'Emmaüs. Alors, au verset 25, alors Jésus leur dit, il a constaté qu'ils étaient tristes, hein? Il leur a posé la question, pourquoi êtes-vous tristes? Ils ont dit, es-tu le seul en Israël qui ignore que Jésus-Christ, le grand prophète en acte et en parole, a été mis à mort par les Juifs? Ils ont dit, ce sont les Juifs qui l'ont tué. Verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il a commencé à leur enseigner depuis là. Et il a fait tout un voyage avec eux. Lisez le contexte, vous allez voir que Jésus a passé toute la journée avec ces gens, du matin jusqu'au soir. Il était avec eux. Il les a enseignés. Non, c'est l'homme, Jésus, qui leur parlait physiquement, qui leur enseignait. Exactement comme le pasteur enseigne à l'église. Jésus leur a enseigné. Donc le verset 45 est une conclusion de ce que Jésus a fait avec ses disciples-là. Quand ils sont arrivés à l'endroit, à la destination, la Bible dit qu'ils se sont assis, il a brisé le pain, ils ont mangé et puis il est disparu. Ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur. Mais il leur a parlé comme ça physiquement, il leur a enseigné. L'enseignement se transmet d'une personne à l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi la Bible dit que les anciens soient traités d'un double honneur, surtout ceux qui servent à la prédication et à l'enseignement. C'est pourquoi Ephésiens 4 dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On dit, écoutez, pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. C'est pourquoi il dit à Timothée, les choses que tu as apprises de moi, prends soin de les confier aux gens qui sont fidèles et capables de les transmettre aux autres. L'enseignement, c'est comme ça. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'enseigner. Non, le Saint-Esprit peut t'illuminer. Quand tu apportes la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient avec une onction particulière pour le réma. Pour que l'écriture que tu es en train d'ouvrir, d'expliquer, touche les cœurs des gens. La puissance de Dieu qui accompagne la parole de Dieu, l'enseignement. Mais l'enseignement, on le transmet. Mais quand vous ouvrez la bouche, pratiquement dans une église, vous êtes en train de parler d'une manière ponctuelle et Dieu te donne une onction spéciale pour ce temps-là qui accompagne l'enseignement que tu donnes ou la prédication que tu fais. Mais on t'enseigne pour que tu connaisses cet enseignement-là. On doit t'enseigner. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur quoi? Sur ton enseignement. Il dit veille sur ton enseignement. C'est-à-dire que sois prudent, médite la parole de Dieu, sois prudent. Étudie bien la parole de Dieu. On étudie la parole de Dieu. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui n'a point à rougir, un ouvrier qui dispense droitement. Un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Le verbe dispenser là vient du verbe grec orthotomunto, je crois. Orthotomuntein. Ça veut dire couper, comme le patron des tailleurs, comme le tailleur fait. Qu'est-ce que le tailleur fait?
Le tailleur prend le patron, ça peut être la forme d'une jambe, je ne sais pas quoi, il met ou elle met, et puis il coupe. Il doit ou elle doit respecter la mesure. Parce que si elle commet ou il commet une erreur, le costume ne va pas se mettre sur le corps comme c'est le cas ici. Et c'est le mot que Paul utilise pour parler de dispenser droitement. C'est-à-dire que nous sommes comme des tailleurs. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons être très prudents et nous devons nous remettre à l'Éternel. Nous devons être sincères, nous devons être respectueux, nous devons avoir l'humilité, pas d'arrogance. Nous devons étudier avec révérence. C'est comme ça que Dieu va déverser son onction, il va nous aider, il va nous ouvrir encore de l'intelligence. Mais nous devons étudier la parole de Dieu. Sinon, vous allez faire des costumes qui ne vont pas aller sur les épaules des gens. Vous allez faire des costumes des hommes. Un homme qui porte le costume, on se demande, mais oyo, ezali libaya ya basi, to ezali costume. Et c'est ça le genre des enseignements que nous avons. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus, complaisants avec la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. On a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le. Méditer, c'est quoi? Mais c'est comprendre les Écritures. Les pharisiens ne méditaient pas les Écritures. Je sais que ça a choqué beaucoup de gens, que je vous dise que la faction des pharisiens dont Jésus parle là, ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. C'était des juristes. Parce que la source de toute loi, c'est Dieu, dans tous les pays. La source de toute loi, c'est Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc ils étaient juristes. Donc c'est en étant juristes que leur loi, le droit qu'ils étudiaient, chevauchait avec la loi de Moïse. Mais ce n'était pas la loi de Moïse. Parce qu'ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. Parce que Jésus a dit, pourquoi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition? La tradition là, c'est le droit. Vous voyez? Ils ne connaissaient pas les Écritures. Jésus a dit d'eux, il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la... qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprenaient même pas les Écritures. Ils ne lisaient pas les Écritures. Ce n'était pas ça leur préoccupation. C'était des juristes. Vous voyez? Mais nous lisons la parole de Dieu. Ok? Donc, ce passage ici ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui leur a révélé la parole, ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Non, parce que Jésus leur a enseigné. Vous avez vu depuis le verset 25 jusqu'au verset 45. Il n'a fait que leur enseigner toute la journée du matin au soir. Ok? Donc, on ne peut pas prendre ce verset pour suggérer que on n'a pas besoin d'être enseigné. Le prochain passage que nous allons lire, que l'homme de Dieu m'a envoyé, se trouve, c'est Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Voilà. Ce passage est très intéressant. C'est le passage où Paul dit, l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni de celui-ci, et il donne des preuves. Il dit que quand je me suis converti, je suis allé en Arabie, je suis rentré, je n'ai pas vu ceux qui étaient avant moi dans le Seigneur, pour dire que ils ne m'ont même pas enseigné. Ah, c'est vrai. Docteur Saliande, ici maintenant c'est vrai. Paul n'a pas été enseigné par quelqu'un. Et ça, c'est une exception. Et je vais expliquer pourquoi Paul n'a pas été enseigné. Vous souviendrez que Jésus avait choisi 12 apôtres. Parmi les 12, un a trahi. Il est allé se pendre. Ils sont restés 11. Alors, dans l'intervalle, pendant qu'ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit que ils se levèrent et ils dirent, vous avez vu comment, c'est Pierre qui avait parlé, vous avez vu comment cette personne qui était l'un de nous, qui avait part à ce ministère, qui s'est acquis un champ avec l'argent du péché, il est allé se pendre. Maintenant, trouvons quelqu'un qui va le remplacer. Savez-vous comment ils ont trouvé quelqu'un? Ils ont tiré au sort. Tirer au sort, c'était quelle pratique? C'était la pratique romaine. Vous allez vous rappeler que les soldats ont tiré au sort pour avoir le manteau de Jésus. Ils ont tiré au sort. Ce n'était pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Je vais vous choquer.
Ce n'était pas la volonté de Dieu. Les disciples avaient une bonne idée. Ils ont compris que nous devons être 12. Alors faisons le tirage au sort. Ils n'avaient pas la révélation de qui devait remplacer Judas. Ils ont fait ça d'une manière humaine. Ils ont tiré au sort, comme les Romains faisaient. Matthias n'était pas la personne qui devait remplacer Judas. La preuve est qu'on n'a jamais entendu parler de Matthias. Nulle part. Mais Jésus savait qui allait remplacer Judas. C'était Paul. Paul était préparé. Jésus savait. Et Jésus est apparu à Paul. Exactement comme il avait appelé les 11, il a appelé Paul personnellement. Jésus l'a appelé. Pour compléter la mission de l'église. Qu'on ait 12 apôtres. C'est pourquoi quand Paul se confirme comme apôtre, il dit, je suis moi aussi. Sont-ils apôtres? Moi aussi je suis apôtre. Il savait de quoi il parlait. Comprenez que le jour où Jésus a mangé la Sainte Seine, Paul n'était pas là. Mais quand Paul parle de la Sainte Seine dans Corinthiens, il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que ce jour-là, il s'est mis à table. Il dit, il a reçu ça du Seigneur. Même la Sainte Seine, le Seigneur lui a dit, personnellement, il n'a pas laissé quelqu'un d'autre lui dire. Ah, ça c'est très profond. Pourquoi? Je ne vais pas parler de ces choses. Ici, ce n'est pas le moment. Parce que on devait avoir 12 apôtres. Et Paul était le 12e apôtre. Il dit, comme un avorton. Comme un avorton. Je ne suis pas le moindre des apôtres. Il y a une grande révélation. C'est pourquoi Paul dit, ce que Christ n'a pas accompli dans sa chair, je l'accomplis dans la mienne. Mais, oui, Paul est la seule personne à qui Jésus personnellement a enseigné alors qu'il était déjà glorifié. Jésus était déjà glorifié, mais il l'a enseigné personnellement. Jésus était déjà monté. Alors, que quelqu'un dise que lui aussi est comme Paul aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas. Donc vous êtes dans le plan des 12 apôtres. Vraiment. Non, 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 non. Ça, c'est une révélation exceptionnelle pour l'église, pour le fondement de l'église. C'est pourquoi Paul dit, j'ai posé le seul fondement, à savoir Christ. Donc Paul fait partie des apôtres qui ont posé le fondement. La Bible dit, votre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Paul a fait partie du fondement. Toi et moi, nous ne posons pas le fondement. C'est pourquoi Jésus a prévu Paul et il a parlé à Paul au même niveau qu'il a parlé à Pierre, à Jacques, parce que Paul était l'un des 12 qui devait poser le fondement de la foi chrétienne. Paul dit, j'ai posé le fondement, le seul fondement à savoir Christ, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Prenne garde. Donc quand nous enseignons, nous devons prendre garde. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que la Bible dit, efforce-toi, efforce-toi. Donc ça prend un effort pour diviser droitement la parole de Dieu. Ça prend un effort. Tu dois étudier, tu dois rester devant ta Bible, tu dois lire les autres, tu dois écouter d'autres prédicateurs, tu dois discuter, tu dois méditer, tu dois prier. Vous comprenez? Alors il ne faut pas dire que non, Dieu peut vous donner la connaissance de la doctrine sans avoir étudié. C'est faux, c'est pas vrai. On était dans Galates, nous avons expliqué Paul. Maintenant, le passage ici, l'Éternel lui dit, ça c'est, le passage est tiré d'Exode chapitre 4 verset 11 à 12. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Le verbe enseigner ici veut dire instruire.
Dieu est en train de parler à qui? Il est en train de parler à Moïse. Il a envoyé Moïse chez qui? Chez Pharaon. On ne parle pas ici de la méditation de la parole de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui. Non. Dieu envoie Moïse, il lui dit, je vais te donner des instructions sur ce que tu vas dire à Pharaon. Vraiment, est-ce que nous pouvons vraiment prendre un tel passage pour vouloir soutenir la thèse que on n'a pas besoin d'étudier la parole de Dieu? Vous ne voyez pas que ça c'est du coq à l'âne, comme les gens de littérature disent. C'est aller du coq à l'âne. Ce n'est pas normal, non? Ok? Y a-t-il un autre passage? Je crois qu'il y a un autre passage. C'est le passage d'Actes chapitre 4, verset 13, je crois, à 14 comme ça. Dans ce passage-là, il est dit ceci. Lisons le passage, c'est important. Je l'ai préparé quelque part ici. Est-ce que j'ai préparé ça? Malheureusement, je n'ai pas préparé. Je n'ai pas le temps pour préparer ça. Ah, si, hein? Lisons. Attends. Lisons ce passage. Je vais l'apprêter. Il est dit ceci. Quand ils ont guéri l'homme qui était devant le temple, on les a arrêtés, on les a traduits en justice. C'était Jean et Pierre. Vous connaissez le passage, hein? Donc, gagnons du temps. Ils les ont amenés au Sanhédrin. Mais nous avons expliqué le Sanhédrin. Les gens ne comprennent pas que le Sanhédrin, c'était la Cour suprême de justice. Quand on vous amène là-bas, ça veut dire qu'on veut chercher la peine capitale de mort. Donc quand on a amené Jean et Pierre, l'objectif était d'obtenir, comme ils ont fait avec Jésus, d'obtenir une peine capitale et de les tuer. C'était ça l'objectif. Les Juifs étaient très méchants. Mais quand ils sont arrivés, les magistrats se sont assis, ils les ont jugés, ils n'ont rien vu de mal. Et puis ils ont noté leur courage. Et puis ils se sont dit, oh, mais ces gens ne sont-ils pas les hommes du peuple? D'où leur vient alors cette assurance? Alors que ce sont des gens sans instruction. Mais bien aimés, comme les gens ont déjà l'idée de défendre leurs déficiences, de défendre, parce que nous sommes dans la logique de compétition, de comparaison avec les théologiens, nous devons montrer que les théologiens ne sont rien. Ils prennent ce passage pour dire, vous voyez, c'était des gens sans instruction, ils n'avaient pas étudié. Bien aimés, il est dit, ils étaient au Sanhédrin, au tribunal. Ils étaient devant les magistrats, s'il vous plaît. Lisez le passage, il est bien dit, les magistrats. C'est ce qui est dit dans le passage, Actes chapitre 4, commencez par le verset 10 jusqu'au verset 15. Il est dit devant les magistrats. Les magistrats ont dit, oh, mais ce sont les hommes du peuple. L'expression homme du peuple veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui est innocent, qui ne connaît pas cette matière-là. C'est un laïc, c'est le mot laïc aujourd'hui en français. Quand on dit un laïc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas expert. Le même mot se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 14, je crois, chapitre 14, là où Paul parle de l'ordre dans l'église. Il dit, si un prophète parle en langue et qu'il n'interprète pas, comment celui qui est assis dans les rangs de l'homme du peuple dira-t-il amen à ce qu'il dit? Parce qu'il ne comprend pas. Vous voyez? Parce qu'il est laïque. Il ne comprend pas ce que vous dites. De même, dans ce passage ici, d'Actes chapitre 4, on utilise le même mot, l'homme du peuple. Moi, je suis docteur en économie mathématique. Mais en matière de droit, je suis laïque. Je suis sans instruction en matière de droit. En matière de chimie, je suis sans instruction. Je suis homme du peuple. Je suis laïque. C'est ça l'expression homme du peuple. Donc les magistrats étaient impressionnés que les gens qui n'étaient pas des juristes aient autant d'assurance devant eux. Mais les magistrats ne savaient pas que Jésus accomplissait une promesse qu'il leur avait faite. Il leur avait dit, quand on vous traînera devant les tribunaux, vous voyez, ils n'étaient pas en train de discuter de la parole de Dieu là-bas. Hein? On les arrêtait parce qu'on voulait les tuer tout simplement par mauvaise foi des Juifs. On les accusait et on les taxait de déstabiliser le régime de César. C'était ça. Donc, prendre ce passage pour suggérer qu'ils étaient sans instruction, non. L'instruction dont on parle là, c'est l'instruction juridique.
Des gens qui ne sont pas des juristes, mais devant nous les magistrats, ils ont une telle assurance. Mais c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Mais ce n'est pas, le contexte, ce n'est pas celui des gens qui sont sans éducation, sans instruction. Non, on parle de l'instruction du droit. Instruction, sans instruction. Il faut lire le contexte. Et puis, la conclusion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous n'avons rien trouvé de mal en eux, allez arranger vous-même. Lisez la conclusion. Ils ont dit aux gens qui les avaient amenés au tribunal, allez arranger, il n'y a rien ici, nous ne voyons rien de mal. Ce sont les Juifs qui les avaient traînés là-bas, par mauvaise foi. Et c'est le courage que les magistrats ont apprécié. Mais cette phrase-là ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas instruits, c'est faux. Parce que Pierre a écrit, Pierre a lu, Pierre a cité dans son discours de Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Pierre a expliqué, il a cité la Bible depuis Genèse jusqu'au psaume, les paroles, les livres de sagesse, le Pentateuque de Moïse, les livres des prophètes. Mais Pierre était familier aux Écritures. Il savait. Il connaissait les Écritures. Il a cité Joël partout là-bas. Mais il savait. Jean a écrit l'évangile de Jean. Mais il faut voir l'introduction. Au commencement était Logos. Logos, c'est quoi? Si nous voulons ouvrir encore ici, ça va nous prendre du temps. Il connaissait même la philosophie, Jean. Il connaissait la philosophie parce qu'il a parlé de Logos. Vous comprenez? Donc, ce passage-là ne suggère pas que nos bien-aimés n'étaient pas instruits. Un autre passage. L'homme de Dieu m'a donné le passage où il est dit, ce sont les Juifs. Les Juifs ont dit de Jésus, ils ont dit ceci. Ils ont dit de Jésus, aidez-moi Seigneur à retrouver ce passage que l'homme de Dieu m'a envoyé, il se trouve quelque part ici. Soyez patient, il est là le passage. Voici les passages qui disent que Jésus-Christ n'avait pas étudié. Ok, il est écrit, voilà. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ok? Ce passage est un passage prophétique qu'on prend pour montrer que le véritable enseignant, le véritable prophète, Jésus est venu et il nous a enseigné. C'est ce que le passage dit. Je reprends le passage. Il est dit ceci. Ils seront tous enseignés de Dieu. Qui est Dieu? Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, c'est Jésus qui nous a enseigné. C'est lui qui est venu avec son enseignement, il nous a donné, il a dit, allez faites de toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai prédit. Donc tout ce que nous enseignons, si nous sommes fidèles à la doctrine de Jésus, mais c'est l'enseignement de Jésus, c'est Dieu. Parce que Jésus a dit, le Fils ne dit rien et ne fait rien que ce qu'il entend et il voit le Père faire. Voilà. Ce passage ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'être enseigné, le Saint-Esprit seulement te prend pour... Le Saint-Esprit enseigne à chacun comme il veut. Mais si tel est le cas, pourquoi entre nous, on n'a pas une doctrine uniforme? On peut prendre un verset, on donne à 10 serviteurs de Dieu, chacun va interpréter selon ce que lui comprend. Alors, qui n'a pas le Saint-Esprit parmi les 10? Et qui a le Saint-Esprit? C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Il faut chercher l'interprétation qui a du sens. Il faut mettre de l'orgueil à part. Si ton frère t'approche, il te fait voir les contradictions, les problèmes qu'il y a dans ton interprétation, ayez seulement l'humilité de dire, je sens que ce que tu dis est très pertinent. Hein? Il ne faut pas dire, non, moi le Saint-Esprit m'a parlé. Non. Non. Le Saint-Esprit n'enseigne pas la doctrine. Je vais vous dire ce que le Saint-Esprit enseigne. Ok? Alors, nous passons ce passage ici. Le prochain passage, les Juifs. L'homme de Dieu a donné le passage de Jean chapitre 7, versets 15 à 17. Il est dit ceci. Les Juifs s'étonnaient, disaient, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié.
Et ça, c'est important. C'est un passage très important. Je bénis Dieu que l'homme de Dieu ait soulevé ce passage. Mais qui? On nous parle de qui ici? On nous parle des Juifs. Qui étaient ces Juifs? J'ai donné un passage, les Juifs dont on parle ici. Les Juifs qui ont dit que Jésus, qui s'étonnaient que Jésus n'a point étudié. Alors que nous avons vu Jésus aller au temple, on lui remet le rouleau, il va à l'endroit où il est écrit. Donc il connaissait les Écritures. Alors que nous voyons Jésus dire aux Juifs, hein, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit? Ça veut dire que lui, il lisait pour qu'il réfère les gens aux Écritures. Il lisait, il connaissait. Mais ces gens disent, lui qui n'a point étudié. Nous allons prendre le témoignage de ces gens. Écoutez qui sont ces gens. Les Juifs dont on parle ici. Je vais vous dire qui étaient-ils. Écoutez qui ils étaient. Vous serez étonnés. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Je n'ai pas le temps de lire ça. 1 Corinthiens chapitre... Que Dieu m'aide, que je trouve le passage rapidement. En tout cas, je dois vous lire le passage. C'est très important. Je dois vous lire ce passage-là. Je dois vous lire ce passage-là. Voilà. Le passage se trouve dans 1 Corinthiens. Voilà. Je m'excuse. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Écoutez. Il est dit ceci. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés. Ce sont ces Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus, ils ont fait mourir les prophètes, ils nous ont persécutés. Qu'est-ce que Paul continue à dire? Il dit, ils nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Il parle de qui? Paul parle des Juifs. Ces méchants-là. Ces gens-là qui méprisaient notre Seigneur Jésus. Qui ont dit qu'il était enfant bâtard. Quand ils l'ont vu chasser les démons, ils ont dit c'est par Belzéboul que tu fais ces choses. Des méchants comme ces gens-là. Nous allons prendre leur témoignage. Des gens qui méprisaient Jésus. Mais c'est par arrogance, haine et mépris qu'ils l'ont dit. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas étudié. C'est comme quelqu'un qui critique Mobutu, du vivant de Mobutu, qui dit Mobutu n'a pas étudié. Parce qu'il estime que lui est meilleur que Mobutu, parce que lui est docteur, il a été dans les grandes universités. Mais ça ne veut pas dire que Mobutu n'avait pas étudié. Mobutu était journaliste en Belgique déjà à l'âge de 24 ans. Il était posté en Belgique comme représentant, journaliste et représentant du journal congolais, du journal belge qui était au Congo, en Belgique. Donc, un envoyé spécial, s'il vous plaît. À 24 ans. Et Mobutu n'avait pas étudié. Mais les gens disaient Mobutu n'a pas étudié. Donc, c'est péjoratif. C'est une façon tout simplement de mépriser notre Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas étudié. Écoutez, toujours à propos de ces Juifs. Je vais vous convaincre encore plus. Il est dit ceci. Écoutez un autre passage sur les Juifs. Si vous lisez... Jean chapitre 8 verset 57. Quand Jésus a dit, Abraham, votre père, a vu mon jour, il a tressailli de joie. Lisez la suite, jusqu'au verset 47. Il est dit que là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Les Juifs. Et ce sont ces gens, les Juifs. Nous voulons prendre vraiment leur témoignage. Tout d'un coup, partout ailleurs, ce témoignage n'est pas crédible. Jésus, Belzéboul, ce n'est pas crédible. Jésus, bâtard, ce n'est pas crédible. Jésus, tu n'es pas le Messie. Nous disons non, ça, ce n'est pas crédible. Nous arrivons seulement ici. Les mêmes Juifs, tout d'un coup, leur témoignage devient bon. Nous devons accepter. Ah, mais ça ne va pas, non? Bon, parlons d'un dernier passage. Où Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. J'ai expliqué ça dans ma vidéo passée. Y a-t-il contradiction? Jésus dit, je vous envoie enseigner aux gens ce que je vous ai prescrit. Jésus dit, il a établi les apôtres et les prophètes, tout ça pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. C'est pour l'enseignement. La Bible dit que les anciens qui servent à la prédication et à l'enseignement. La Bible dit, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion. Paul dit à Tite, il dit,
Reste attaché à la saine doctrine telle que tu l'as reçue de moi afin de réfuter les contradicteurs. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là, c'est toi et moi. Nous devons prendre le courage de réfuter les contradicteurs. Johnny Idikai, tu dois prendre le courage. Aaron Bati, tu dois prendre le courage. Il ne faut pas fuir les problèmes. L'évangile nous met en position frontale avec les gens. C'est pourquoi nous avons besoin de la hardiesse. Si nous n'avons pas la hardiesse, prions comme les apôtres. Dans Actes chapitre 4, quand ils ont arrêté Jean et Pierre, ils ont dit, Seigneur, voici, les princes de ce monde se sont ligués contre ton saint oint. Alors donne-nous la hardiesse d'annoncer l'évangile. Demandons cette hardiesse. Nous ne devons pas avoir peur, parce que plus nous avons peur, plus le peuple est en train de manger les coléquintes sauvages. Prenons le courage. Il a dit, refutez les contradicteurs. Le Saint-Esprit ne le fera pas. C'est toi et moi qui allons faire ce travail-là. Y a-t-il une contradiction ici? Donc Jésus a dit, vous allez enseigner. Il a envoyé toute cette équipe d'hommes de Dieu. Et puis il dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Nous tirons des conclusions que le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne tout le monde. Mais pourquoi nous prêchons? Donc le croyant, lui, n'a pas le Saint-Esprit. Si le croyant aussi a le Saint-Esprit, pourquoi toi tu dois lui prêcher? Donc le Saint-Esprit ne peut prêcher qu'à toi, pas aux croyants. Nous devons rester logiques, non, dans ce que nous disons. Si nous disons que c'est le Saint-Esprit qui enseigne la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller faire la théologie, mais n'allons pas dans les églises. N'allons pas dans les églises. Ne prêche à personne, parce que toute personne qui a le Saint-Esprit peut être enseignée. Non, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. On parle de l'enseignement Réma. C'est pourquoi je vous avais dit, nous allons revenir. Psaume chapitre 119, verset 130. L'entrée de tes écritures est un éclairage au simple. Réma, le Saint-Esprit t'enseigne à arrêter le mensonge, à arrêter le vol, à aimer. Une personne ne peut pas t'enseigner à aimer. C'est le Saint-Esprit qui te fait le coaching, qui t'exerce à la piété, qui t'aide. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait le travail du fruit de l'Esprit dans Galates. Le Saint-Esprit fait le travail de Romains 8. Les grâces charismata. Charismata pour mieux prononcer en hébreu. Charismata. Les grâces qui viennent avec la libéralité, le ceci, dans Romains 8. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous arrivez dans Corinthiens chapitre 12. On vous dit les dons de l'Esprit. En réalité, en grec, il n'y a pas de mot don. C'est pneumastikos, les choses de l'Esprit. Donc, toutes ces choses qui viennent avec le Saint-Esprit, ce sont là les grâces que le Saint-Esprit enseigne aux croyants pour que tu aies ça. Quand Paul dit, faites mourir tous les membres qui sont sur la terre, à savoir l'impudicité, tout. Et il dit ceci, si ces choses, donc les bonnes choses, la tempérance, l'amour, la paix, il dit, si ces choses habitent en vous et y habitent abondamment, elles ne vous laisseront pas oisifs. Quelles sont les choses? Les choses dont il est question dans Corinthiens chapitre 12. Pneumastikos, les choses de l'esprit. Si vous regardez dans Louis II, commentaire Scofield, il y a un petit 1. Vous descendez en bas, on vous dit que le mot don n'existe pas en grec. C'est pneumastikos, les choses de l'esprit. Ce sont ces choses-là dont Paul parle. Si ces choses habitent en vous, toutes les grâces qui sont venues avec le Saint-Esprit, on appelait ça dans le Nouveau Testament, dans l'église primitive, on appelait ça les choses. C'est cela que le Saint-Esprit nous enseigne. Ce n'est pas la doctrine. Ok? Donc, j'ai essayé de répondre aux versets que l'homme de Dieu m'a envoyé. Docteur Charles Saliande, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et s'il y a un verset que je ne peux pas expliquer, en tout cas, je vous surprendrai, hein? Je vous dirai, mais bien aimé, ce verset, c'est un verset le plus difficile. Moi non plus, je ne sais comment expliquer. Ça ne veut pas dire que je peux tout expliquer, non. Donc, mais merci de soulever ces questions. J'ai essayé d'apporter de la lumière. Maintenant, c'est aux autres d'apprécier. Je m'évertue à encourager seulement le peuple de Dieu à faire mieux. C'est tout. Il n'y a aucun mal, il n'y a pas de péché que les gens étudient la théologie.
Il n'y en a pas. Que les gens étudient la biologie, que les gens étudient la médecine, que les gens étudient engineering, que les gens deviennent des médecins. Non. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de mal. Non. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit... D'ailleurs, c'est nous qui devrions faire ces choses-là. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai longuement parlé. Je vous aime tant. Au revoir. Merci. Au revoir.